Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne Cannes Les Reims TV, Canal 30. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravi vraiment, encore une nouvelle semaine avec un nouvel invité. Et justement, dans l'invité de la semaine, je suis très ému cette semaine. C'est très particulier. Pourquoi? Parce que, vous le savez, chaque semaine, on invite un personnage, quelqu'un qui a un parcours atypique. Et là, je peux vous dire, c'est un invité avec un vrai parcours atypique, mais en plus, c'est aussi un ami. Voilà. Donc, je suis très ému de l'avoir parce que c'est une personne très précieuse à mes yeux et c'est vrai que vous allez vite vous en rendre compte. Si vous ne le connaissez pas, justement, on va apprendre à le connaître. Et je suis avec mon ami aujourd'hui, Olivier. Bonjour Olivier, comment ça va? À quel moment? Je vais pleurer. Oh! José, il est où le Kleenex? Non, mais je le pense vraiment. Sincèrement, je le pense. T'as pas prévu les Kleenex? Non, 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 non. Non, mais je le pense vraiment, Olivier. Mais- Tu peux regarder toutes les émissions, je commence rarement comme ça. Attention, hein, j'aime tout le monde, tous les invités qu'on reçoit, ils sont exceptionnels. Mais toi, c'est particulier parce que j'ai beaucoup d'affect avec toi et j'ai dit, mais je n'ai pas encore invité mon ami Olivier. Et donc, c'est Olivier Barbarin, bien sûr. Hein, vous le voyez en dessous de votre écran. Alors, Olivier, on va apprendre à mieux te connaître. Ouais. Voilà, une petite dizaine de minutes. Hein. Ça va très vite passer. Hein. Trop vite. Ça va trop vite passer. Mais on va commencer déjà par ton parcours. On va faire ton portrait si tu veux bien. Donc, peux-tu te présenter justement en quelques mots, Olivier? Écoute, déjà je te remercie pour tes mots et de cœur à cœur, on s'est reconnus en fait quand on s'est rencontrés la première fois. Moi j'ai un parcours très atypique. Je viens d'écrire un livre où j'ai raconté un petit peu mon parcours en synthétique, en synthétisant les choses, mais pour faire simple pour les gens, je viens de l'univers de l'audiovisuel. J'ai fait ma carrière à Paris et à Londres dans le groupe Canal+, et 3 ans à TF1, mais 24 ans à Canal+. Et je fais partie de l'esprit Canal. En fait, Canal a été ma famille qui a pris le relais de mon autre famille quand j'ai perdu mon père. Ah. Et oui, en fait, Canal est devenu ma famille. J'ai eu cette chance d'avoir une autre famille, de découvrir une autre famille qui a été donc une famille de travail, mais pas que, parce que j'ai perdu mon père à l'âge de 20 ans. Et c'est un tsunami et un choc émotionnel comme dans toutes les familles. Dès qu'on perd un être cher et un parent, c'est une catastrophe humanitaire pour tous les êtres humains. Et je suis en écho par rapport à ça parce qu'il faut beaucoup de temps pour guérir. Et la chance que j'ai eue moi, c'est de guérir avec Canal+. Justement, c'est très très intéressant ce que tu es en train de dire, Olivier. Donc, pour bien faire comprendre, parce qu'on est en plus énormément suivi par la jeunesse aussi, hein, Ouais. sur cette chaîne Cannes Les Reims TV, comment tu as pu ouvrir les portes justement du groupe Canal+? Comment tu as pu intégrer ce groupe? J'allais dire l'univers. Ça sera. Il faudra que je revienne dans une autre émission pour expliquer ça. Tu viens quand tu veux, tu es chez toi. Oui, en fait, je pense que c'était plus ou moins écrit. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. En 1984, mon père est un des premiers abonnés de Canal+. Ah. Et j'ai regardé l'As des As encrypté. Ah oui, d'accord, ok, mais pourquoi C'était le pas? premier film. Et j'ai toujours eu un appel vis-à-vis de cette chaîne. J'ai toujours voulu travailler dans les médias, dans la télévision, dans le cinéma, dans l'univers, dans ton univers. Ça coule dans mes veines et dans mon sang. Et donc, j'ai fait des études de journaliste pour être dans cet univers, sachant que j'avais deux passions, le cinéma, la télévision et le sport. Et le sport, je n'avais pas le niveau suffisant ou le talent suffisant pour percer. Donc, j'ai vécu ça différemment à travers Canal+, qui était la maison mère du sport en France dans l'audiovisuel. Oui, c'est vrai. Et le père, c'est Charles Bietri. Charles, malheureusement, a aujourd'hui la maladie de Charcot, donc je pense à lui tous les jours. Tout le monde pense à lui tous les jours, j'en ai des frissons et une émotion, bien évidemment. C'est le père de l'audiovisuel dans le sport, c'est lui. Ça, je peux. C'est lui qui a tout inventé. Le modèle dans le sport à Canal+, dans les années 80, 90, 2000, jusqu'à ce qu'il parte, c'est lui qui l'a inventé. Avec ses équipes, bien sûr, mais c'est lui qui était à l'origine de ce que les gens ont vécu, la montée en puissance de la Ligue 1, du foot, etc. Parce que le sport, et je pense, a été le vecteur du succès de Canal+. Oui, c'est vrai. C'est le sport qui a enclenché tout le reste. Alors après, tu as eu Gildas, De Caunes, nulle part ailleurs, c'était juste fou. Mais voilà, donc comment j'ai démarré à Canal? En fait, j'ai eu la chance, dans ma ville natale, qui est Romans-sur-Isère, dans la Drôme, de connaître quelqu'un qui travaillait à Canal+. Et quand j'étais, moi, dans mes études, je lui ai simplement donné mon CV. Et en fait, j'ai fait un stage, comme des millions de jeunes, j'ai fait un stage au centre d'accueil téléphonique. Donc c'était pour répondre aux abonnés. D'accord. J'avais 19 ans. C'était en plus pour payer mes études, voilà. Et tout simplement. Et en fait, j'ai mis un pied dans le canal.
Et un pied m'a amené d'un autre pied qui te met à rencontrer les gens, Oui, les études. Et en fait, un jour, tu vois, j'en ai même pas vraiment le souvenir. C'est lointain, je te parle de ça de 1992. En fait, je me baladais dans les couloirs, du coup, je commençais à rencontrer les gens. J'allais souvent voir les gens au sport. Voilà. Et je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Je pense que Charles Bietri a vu quelque chose chez moi. Et en fait, à force, il m'a dit, mais tu veux pas travailler avec nous? Il t'a donné sa chance. Et moi, j'ai dit, non. J'ai dit oui. J'ai ouvert la porte. Et en Incroyable. fait, c'était les Jeux de Barcelone. Et après, la vie était plus simple. Hein. Les aventures étaient plus simples. Rentrer dans une entreprise, c'était pas compliqué comme ça l'est aujourd'hui. Mais en fait, c'est simplement une personne qui m'a ressenti et recueilli. Ah, je Mais il comprends. connaissait mon histoire. Donc, il savait qu'il était très touché par mon histoire. Je vais être cash, hein. Mon père s'est suicidé. Donc, le rebond dans ma vie, je l'ai trouvé grâce à Canal+. Donc, Canal, pour moi, est plus qu'une famille. C'est le moteur et ça a été un rebond. T'aurais pas envie encore aujourd'hui de retravailler pour un grand groupe comme ça aujourd'hui? Alors, non, parce que pour une seule raison, c'est parce que je vis des choses très intimes, Bien très sûr. personnelles, donc j'ai raconté dans le livre et tu en parleras après. Mais en fait, je suis connecté à ce que je ressens et à mes émotions et à ce que je vis. Et l'ordre que j'ai reçu en 2018, un matin, je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais hormis toujours la même chose, l'univers, on te donne un ordre, tu l'entends pas, mais je pense qu'il vaut mieux l'écouter. En fait, je ne pouvais plus rester dans le mode citadin. Je ne pouvais plus vivre dans les grandes villes. Mon être n'en pouvait plus. Là, c'est vraiment, j'ai reçu un ordre de quitter Paris. Alors, c'est très violent. Donc t'as tout quitté. Je me suis fait confiance. D'accord. Et je sais pourquoi. Et t'es venu sur Cannes. Et tu sais pourquoi. Alors, ma famille vivait dans le sud. Dans le sud, Et ouais. je ne pouvais plus rester en ville. Je pouvais plus rester. J'avais fait le tour des médias, j'avais fait le tour de Canal, j'avais fait le tour de cette passion. J'en avais fait le tour, tout simplement. Tu sais, de 92 à 2018, ça fait déjà pas mal. Hein. Ah Ça oui, fait un oui, sacré oui, chemin. oui. Hein. Je souhaite à tout le monde de vivre une longue carrière comme tu Oui, l'as puis, pu le vivre, bien sûr. Oui, oui, et puis moi j'ai vécu les années Canal Plus dorées. Hein. L'esprit Canal, il coule dans mes veines. Hein. Je sais ce que c'est. C'est la déconne. En fait, c'est la déconne et être très sérieux. Et c'est pouvoir passer de l'un à l'autre très très vite. D'être très sérieux dans la déconne et dans la déconne en étant très sérieux. C'est vrai que, Et c'est vrai que Canal, c'est Et où on se nourrissait les uns les une autres. marque, une identité qui est. Oui, parce qu'en fait, on se nourrissait les uns des autres. En fait, Eh ce oui. sont des gens. La force de Canal, c'était que les dirigeants avaient compris que c'était les identités de chacun qui faisaient la force de la chaîne. C'est-à-dire que la personnalité d'Olivier allait à un moment nourrir les programmes. En fait, à ma grande surprise, ça a été le cas. Puisque les abonnés arrivaient même à reconnaître ma signature artistique dès les premières secondes. Avec ma voix ou avec, tu avais vu mon film, ou avec mes choix artistiques Oui. de musique notamment. Moi, j'aime beaucoup la musique et pour moi, c'est ce qui guide un documentaire. En fait, la force émotionnelle vient de la voix, de l'écriture bien sûr, mais aussi des choix musicaux. C'est très important. Et quels sont tes choix musicaux justement, Olivier? Alors moi, ça a toujours été musique de film. D'accord. Alors moi, je suis connecté à John Williams, à Ennio Morricone, à Hans Zimmer, et à Mozart, qui est au-dessus, c'est Dieu qui s'adresse à nous à travers ce petit homme. C'est comme ça que moi je le vois, comme dans Amadeus, le film. C'est le message du film. Mais moi, en fait, j'ai une connexion avec la musique qui est très intime. Et en fait, j'ai toujours eu cette intuition de pouvoir utiliser les morceaux, etc. Et c'est là-dessus que j'ai un peu fait ma signature à Canal. C'est que je ne peux pas l'expliquer, comme ça. C'est ce qui a fait ma force. Donc en fait, on venait toujours me voir pour me dire qu'est-ce qu'il faut comme musique, qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce qu'il faut choisir, etc. Mais il y avait d'autres choses. Canal, on se faisait une telle confiance, il y avait une telle énergie, une telle émulation entre nous qu'en fait, on ne savait jamais d'où allait venir une bonne idée. Et une bonne idée, en fait, elle peut venir de n'importe qui. Et c'est en étant en écho les uns les autres et en se nourrissant les uns les autres qu'on trouvait des idées. Je donne juste un exemple. Un jour, Charles Bietri nous réunit, c'était en 1900, date, des fois je perds un peu le fil, je crois que c'était 95 ou 96, il nous dit un matin, vous arrêtez tout, cette semaine on fait rien. Ok. On a une émission, il faut qu'on trouve le titre. C'est fondamental. Incroyable. Si on n'a pas le titre, on est mort. Tout va reposer sur le titre. Donc vous vous démerdez comme vous voulez. Je veux vendredi matin, je veux 100 titres sur le bureau. Et il nous dit, mais Charles, comment on fait pour trouver une émission? Il dit, bon, on va avoir tous les matchs de Ligue 1, on va résumer ça dans des résumés.
dans une émission le samedi. Et nous, on est là, c'est quoi ce truc? C'est-à-dire, il faut imaginer que la télé, c'était les balbutiements. Hein. Ça n'existe. Parce que la télé d'aujourd'hui n'existait pas. Ouais. Il fallait l'inventer, en fait. Non, mais c'est sûr. Et je te donne juste parce que je l'ai vécu, donc en fait, c'était ça pour tout. Et donc, en fait, il nous donne la liberté de créer. Et moi, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. Je parle d'une autre époque. C'est vrai. Et donc, C'est vrai. qu'est-ce que je fais le lendemain? Je regarde Télé 7 jours pour me dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Donc, on avait Quartier Libre. Hein. C'était un truc de fou. Quartier Libre pour la semaine. T'imagines le job, trouver le titre. Et là, je regarde. Je pense que c'est un bon exemple de l'esprit Canal. Je regarde France 3, non, FR3 à l'époque, Jour de fête de Jacques Tati. Et là, je me dis, oh, j'adore ce film, j'adore Jacques Tati, c'est génial. Jour de fête, et je ne sais pas pourquoi, je dis jour de foot. Jour de foot, comme ça. Et moi, je ne me rends pas compte, je dis, putain, mais vous ne connaissez pas Jacques Tati et tout. Et il y en a un, il y a un journaliste qui est à côté de moi, qui fait comme ça, il me dit, redis ce que tu viens de dire. J'ai dit, bah, Jacques Tati. Il dit, mais non, pas Jacques Tati. Jour de fête, et t'as dit quoi? Jour de foot? Et là, je le regarde, et on se regarde. Et là, il y a eu quelque chose. Non, mais en fait, on s'est dit, c'est ça. Mais en fait, si tu veux, c'est l'écho. Moi, je pense que je sors le truc, je ne sais pas, c'est comme ça. Mais si l'écho humain ne me rattrape pas pour me dire, Oui. peut-être que moi, je vais l'oublier et que je ne vais pas l'écrire. Ah, ouais. Donc, en fait, c'est l'autre qui te sauve d'un truc que tu as dit. Et en fait, Canal, c'était ça, c'est-à-dire que l'idée, si tu veux, c'est qu'en fait, toutes les idées étaient bonnes. L'essentiel, c'était de les mettre à l'antenne et on voyait celles qui marchaient, celles qui ne marchaient pas. En fait, c'est comme dans la vie, quand tu n'es pas dans la situation, tu ne sais pas. Ouais, ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai. En fait, dans la Non, télé, mais tu ne sais pas, il faut que tu fais, et puis tu vois si ça marche ou pas, si les gens sont en écho ou pas, si ça résonne ou pas. Voilà. Et c'est la force de Canal, c'était de donner les moyens, des idées folles, on les mettait en pratique. Un jour, on va inviter Olivier plus longtemps, hein, parce qu'il a une vie incroyable, je vous l'avais dit. Hein, je vous l'avais dit. Et donc, Laurent, jour de foot, en fait, c'est moi qui l'ai inventé, mais sans m'en rendre compte. Ben voilà. Pas beau ça, c'est pas beau. Donc si vous voulez un nom, hein, voilà. Et tout était comme ça. Olivier, c'était l'esprit de Canal. Pardonne-moi. Je passerai des heures avec toi. Mais vraiment, je passerai des heures avec toi parce que je vous avais dit, hein, c'est hyper passionnant. Mais je veux aussi qu'on parle de ton livre. Oui. Parce que voilà, tu as plusieurs vies. Excuse-moi, tu es comme les chats, tu as plusieurs vies. On en a tous plusieurs. Non, mais je te trouve incroyable, vraiment. Et un jour, de toute façon, on en parle de plus en plus avec des invités. Je pense qu'on fera des émissions qui durent au moins minimum 1 heure. Parce que c'est vrai qu'en une dizaine de minutes, ça passe tellement vite. Et je te trouve tellement incroyable. Donc, un jour, on fera un Face aux jeunes, une émission qui s'appelle Face aux jeunes, où justement, on aura plein de jeunes qui te poseront plein de questions, si tu veux bien. Parce que tu as un parcours, je trouve ça mais vraiment incroyable. Moi, ma vie, c'est de nourrir les autres. Ah non, mais je le sais, je le sais. Et comme toi. Oh, on essaye. En fait, aujourd'hui, je pense que ma raison de vivre, c'est de partager ce que j'ai vécu, expérimenté, pas que dans la vie professionnelle, hein, dans la vie personnelle, beaucoup aussi, parce que j'ai expérimenté comme beaucoup de gens. Tu es dans la transmission, Tu es dans la transmission. Je suis totalement dans la transmission. Ah, et je me souviens ce que tu m'as dit l'autre jour dans ton bureau. Tu m'as dit, ah, voilà le messager. Ah non, mais c'est vrai, tu es dans la transmission et c'est vrai que tu es dans la transmission, tu aimes transmettre, tu aimes faire du bien à ton entourage et moi je trouve ça, enfin voilà, c'est honorable. Laurent, il faut des hommes tels que toi. Oh, ça je sais pas. Mais toi, surtout, j'espère tels que moi pour remettre du sens sur cette planète. Donc on te remercie. On te remercie vraiment, mon Olivier, vraiment. Donc on n'a pas parlé du livre. En fait, mais on va en parler maintenant. On va en parler. Ah non, tu vas pas t'échapper du plateau comme ça. On prend. José, on a encore du temps. Allez, on y va, José. Allez. Alors justement, peux-tu nous présenter un petit peu ton livre en quelques mots? Parce que c'est toi, c'est ta vie, c'est ton parcours. Et après, tu vas nous expliquer aussi où on peut le retrouver, ce livre. Hein, justement, c'est ça que je veux savoir. Ouais. Alors, en fait, l'écriture, c'est très particulier. Je pense qu'en fait, il ne faut pas se l'interdire. C'est ce que je dis aux gens qui ne s'autorisent pas à écrire. En fait, écrire, c'est écrire avec son âme, mais surtout avec ce que tu représentes, ce que tu incarnes pour moi, c'est-à-dire le cœur. Tu es un homme de cœur et écrire, c'est écrire avec son cœur. Et dans l'authenticité totale, c'est-à-dire qu'il faut être dans la transparence totale pour être reçu par le lecteur. Si le lecteur sent que c'est fake, comme un film, comme dans l'art en général d'ailleurs, dès que c'est faux, aujourd'hui les gens ont il y a une telle offre, etc. Les gens veulent du vrai. Il faut être authentique. De toute façon, il faut être authentique dans la lecture et il faut être authentique dans la vie. Dans la vie, c'est l'authenticité qui paye. C'est pour ça que je t'aime.
Merci. Et c'est pour ça, C'est réciproque. d'après ce que j'ai compris, c'est que tu m'aimes. Donc ça tombe bien, on s'aime. Mais c'est parce que tu es ce que tu es qui tu es et je suis qui je suis. Donc l'écriture est venue à moi. Le livre est venu à moi. Alors, les gens vont... Mais c'est une œuvre de commande. C'est quelque chose que je devais faire. Je l'ai ressenti au plus profond de moi. Et à force d'écrire, en fait, j'écrivais depuis 2019. En fait, j'ai démarré un jour sur un texte où je me suis autorisé. Mais tu n'avais jamais écrit avant, auparavant. Non, Hein, pour bien expliquer un en fait, texte. en tant que journaliste, tu écris, mais c'est différent. Oui, c'est différent, Tu vois, exactement. c'est des textes de Oui, documentaires, oui, bien sûr. programmes télévisés, ce que tu veux, ça n'a rien Mais à tu n'avais voir. vraiment jamais écrit. Tout petit, des petites brides. Mais en fait, j'ai assisté à une conférence et j'ai écrit un texte en anglais où je disais ma vérité sur mon parcours et sur le suicide de mon père. C'est la première fois que je l'évoquais dans un écrit et il a fallu que je l'écrive en anglais, t'imagines? En fait, je me le suis autorisé, mais pas vraiment, en anglais. Et ce texte, je l'ai écrit en 20 minutes, c'est la page 4 du livre, 4, 5, 6, que j'ai ensuite écrit en français. Et en fait, je l'ai dit en anglais, et en fait, je me suis libéré. Je me suis libéré de la charge émotionnelle. J'ai pardonné à mon père. En fait, dans cet écrit, je lui pardonne, ce que je n'avais jamais fait. Voilà. Et d'être parti, de nous avoir quittés, laissés comme ça. Et comme ça arrive malheureusement dans beaucoup de familles. Et j'ai senti que l'écriture m'avait totalement libéré. Et là, je me suis dit, Olivier, tu n'es pas totalement honnête avec toi. Tu l'as fait en anglais. Maintenant, il va falloir traduire en français. Et si tu savais comme j'ai galéré pour le faire en français. Parce qu'en anglais, c'était facile. En anglais, c'était facile. En français, toujours, tu vois. Ouais. Mais le texte est sorti plus puissant. Et c'était l'autorisation, l'étape 1, pour continuer à écrire. Et j'ai continué donc à écrire régulièrement de 2019 jusqu'à 2024. D'accord. Le livre a eu plusieurs vies. J'ai eu la chance de solliciter des éditeurs. Un éditeur qui m'a été envoyé. Justement, je rebondis sur ça parce qu'on a beaucoup de personnes des fois qui nous posent des questions. Et comment tu as fait pour retrouver cet éditeur justement? Oui, alors écrire un livre, c'est une sacrée aventure. Ah, oui. C'est pas la même aventure que le groupe de médias que tu as créé. Là, c'est la super aventure totale. Voilà. Je sais le travail et l'énergie que ça demande, c'est juste immense. Et moi, j'ai un respect énorme pour toi là-dessus, sur l'énergie que ça demande. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais tout mettre tous les jours, il faut le faire. C'est très compliqué. Et en fait, comme je viens de l'univers du sport, j'ai zappé ta question. Non, vas-y, t'inquiète pas. Comme je viens de l'univers du sport, j'ai raccordé les wagons. C'est-à-dire que j'ai raccordé ma vie à ce que j'ai observé. Et la chance que j'ai eue à Canal+, c'est de 1992 à 2018, avec 3 ans à TF1 au passage, j'ai observé les athlètes de haut niveau, de très très haut niveau. Mais je les ai observés comme je pense peu de gens les ont observés. C'est-à-dire que moi j'ai été avec eux et je les ai humainement observés. Mais sans le savoir, c'était inconscient. Mais en fait, mais le problème c'est que quand tu observes Michael Jordan, qui est l'icône de tous les autres, c'est-à-dire que quand tu discutes avec Zidane, Nadal, Federer, Djokovic, Usain Bolt, etc., si tu discutes avec ces gens, ils ne te parlent que d'une personne, Michael Jordan. Pourquoi? Parce que c'est leur héros, c'est l'idole. C'est l'athlète qui le jour où il a compris comment il fallait gagner, en fait il avait beaucoup perdu, mais le jour où il a compris comment ne plus perdre et comment gagner, il n'a jamais plus perdu. Bon Olivier, où on peut le retrouver ce livre? Alors, le livre s'appelle Ce que les champions nous disent. Et on peut le retrouver où? Et donc, le livre sort en février 2025 chez Amphora Édition. L'éditeur, je l'ai trouvé parce qu'en fait, j'ai sollicité énormément de personnes et le bon éditeur est venu à moi. On a échangé et surtout, Renaud Dubois, qui est mon éditeur, qui est un homme extraordinaire, m'a permis d'amener le livre au niveau supérieur, c'est-à-dire qu'il m'a challengé. C'est lui qui m'a poussé. Le livre que les gens, j'espère, auront la chance de lire en février 2025 chez Amphora Édition. Ce livre, sans lui, je ne l'aurais pas écrit. Le livre qui est là aujourd'hui et qui existe, c'est grâce à lui. En fait, c'est lui qui m'a guidé. Il m'a dit, Olivier, tu devrais faire ça, ça, ça. Après, il ne me disait pas ce qu'il fallait. Il m'a juste donné les idées maîtresses. Après, c'était à moi de travailler. Et les Jeux Olympiques de Paris m'ont
totalement transformé une nouvelle fois le livre qui a eu 4, 5, 6, 7 vies. Et en fait, toute la nourriture dont j'avais besoin, le titre, c'est « Ce que les champions nous disent ». Et ce que les champions nous disent, ils me l'ont dit pendant 15 jours pendant les Jeux Olympiques. Alors, pas les Jeux Paralympiques, parce que je me suis concentré, et Dieu sait si ce qu'ils disent est extrêmement puissant. Bien sûr. Mais ce qui était dit pendant 15 jours a totalement transformé le livre. J'ai travaillé comme un fou pendant un mois, tous les jours, 8 heures par jour. Le livre, je l'ai pris, je l'ai jeté, je l'ai retransformé parce que j'ai vu arriver un nouveau livre. Et aujourd'hui, les champions nous disent comment se connecter à l'être humain, comment se vivre, l'art de se vivre, comment être heureux avec soi, vivre avec les autres, vivre l'instant présent. Quand on vit avec soi, on vit très bien avec les autres. Et quand on vit très bien avec soi et avec les autres, on vit un truc qui est fantastique dans la vie, c'est l'instant présent, c'est ce qu'on est en train de vivre. Hier que moi j'ai totalement oublié les caméras, je les ai totalement zappés. On pourrait être dans ton bureau télétransporté. Mais on est dans mon bureau. En fait, je m'en fous. Parce que justement, c'est ça qui fait le sens de la vie, c'est de se vivre. Et de vivre ces moments-là et de les partager. Et en fait, notre mission de vie commune, à tous les deux, c'est probablement de faire partager aussi l'homme que tu es et le cœur qui est le tien. Et ton mode de fonctionnement, le mien, et que les gens puissent se nourrir et se vivre. Parce que se vivre, c'est une sacrée aventure. Olivier, et en fait, le livre parle de ça. merci du fond de mon cœur, vraiment pour ta gentillesse. Je te dis, je passerai des heures avec toi. Franchement, je passerai des heures. Tu m'invites quand tu veux. Mais tu es chez toi, tu es le bienvenu. Et en tout cas, merci d'avoir pris tout ce temps pour nous expliquer, parce que tu l'as fait avec justement ton cœur, avec beaucoup de transparence, beaucoup d'humilité. Et tu vois, j'en ai encore beaucoup appris sur toi aujourd'hui. Hein. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Ah, bah tant mieux. Donc c'est ça l'invité de la semaine. Génial. En tout cas, merci beaucoup d'être délivré auprès de moi et des téléspectateurs. Merci à toi et j'encourage les gens à être dans le développement personnel, à se poser. Posez-vous chaque jour sur vous. C'est très très important. Beaucoup plus que vous l'imaginez. On t'envoie de bonnes ondes, Olivier. Je à vous très bientôt. envoie tout mon cœur, tout mon âme. Je vous envoie tout. À bientôt, Olivier. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et ben voilà, je vous l'avais dit, voilà, un personnage avec un parcours atypique. Et comme je dis souvent dans l'invité de la semaine, ben voilà, on invite de très très belles personnes. Et en tout cas, comme le disait très bien Olivier, ben voilà, c'était aussi sur le développement personnel. Voilà, c'est ça la vie aussi, justement, c'est de s'entraider, d'essayer de faire du bien, voilà, à son prochain et justement de profiter de la vie. Et voilà, en tout cas, j'en dirai pas plus aujourd'hui, mais voilà, je suis très très ému d'avoir reçu aujourd'hui Olivier. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très bonne semaine. Bien entendu, vous pouvez retrouver le replay sur le site lesreinstvradio.fr, Canal 30 chez tous les opérateurs, Orange, Bouygues, Free et aussi SFR. Et bien entendu, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. Je vous souhaite une bonne semaine à vous tous et à vous toutes et je vous dis à très bientôt.